La République démocratique du Congo préside désormais aux destinées du bureau de liaison de l'Association internationale de la sécurité sociale pour l'Afrique centrale, BLESAC en sigle. Une présidence tournante de 3 ans, de 2020 à 2022, qui revient cette fois-ci à la RDC. C'est cette dame, Agnès Mwad Nawesh Katang, directrice générale de la CNSS, qui en est la présidente. Cette cérémonie de transfert des pouvoirs et des compétences s'est déroulée ce mercredi 4 mars 2020 en présence de la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévention sociale, Mme Néné Ilunga-Nkulu, et du vice-ministre à la coopération internationale, Valérie Mukasa. Le secrétaire général de l'AISS, qui arrive pour la toute première fois en RDC pour honorer Mme Agnès Mwad Nawesh Katang, c'est elle justement qui est allé l'accueillir à son arrivée à l'aéroport d'Ndjili. Nous devons remercier nos autorités. Nous commençons par remercier d'abord le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo. Sincèrement, nous devons le remercier pour ça. Nous remercions aussi le Premier ministre, M. Ilunga Lunkamba, donc sincèrement pour leur appui pour que nous puissions avoir les transferts de ces bureaux. Également aussi Madame la ministre du Travail, Néné Nkulu, qui s'est investie sérieusement par rapport au transfert de ces bureaux. Et ce séminaire, d'abord, va connaître la participation des 40 membres donc, qui vont venir. Ce sont des délégations qui viennent de partout. Et le total de gens qui vont participer donc, dans ce séminaire, c'est à peu près 100 et quelques personnes qui vont participer. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les caisses de sécurité sociale sont confrontés à des problèmes importants. Et ces problèmes sont d'ordre, tout d'abord, de la lutte contre la fraude et l'évasion aussi. Donc, les caisses de sécurité sociale du monde, aujourd'hui, sont en train de voir comment est-ce qu'il faut juguler pratiquement ces problèmes qui est en train d'entraver la bonne marche de nos caisses. Et nous, au niveau de la sous-région, l'Afrique centrale, nous avons aussi précisé, donc, pris ces séminaires, donc le thème plutôt, pour que nous puissions aussi voir ensemble, examiner avec les collègues par les échanges d'expériences, comment est-ce que nous allons juguler aussi ces problèmes. Mois de mars, mois de la femme, Agnès Mwad invite ses semblables à poursuivre avec les combats de l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Nous avons beaucoup aimé le thème sur l'égalité, donc Congolais, devenons pour l'égalité, les droits des femmes. Et tout. Sincèrement, je peux vous dire que c'est un très bon thème. Parce qu'aujourd'hui, nous devons tenir compte des droits des femmes. Et je peux vous dire que dans notre pays, nous avons commencé par le système de sécurité sociale d'abord, où il y avait une harmonisation sur le plan de la législation. La réforme actuelle a harmonisé pratiquement le droit de tous les assujettis, hommes, femmes, vous devez avoir le même droit. Si nous regardons l'ancienne loi prévoyait que l'ouverture de droit pour une femme, pour aller à la retraite, c'est 60 ans, mais l'homme c'est 65 ans. Donc il y avait certaines dispositions qui étaient discriminatoires. Mais aujourd'hui, nous avons élagué pratiquement toutes les dispositions discriminatoires pour essayer vraiment de rendre l'égalité de genre dans le système de sécurité sociale. Hommes et femmes, vous avez pratiquement le même droit dans le monde de la sécurité sociale en RDC. La femme doit continuer à se battre. Parce que si la femme ne se bat pas, donc nous risquons d'être effacés pratiquement dans toutes les institutions. Et la femme doit quand même jouer un grand rôle. C'est vrai. Nous sommes aujourd'hui, donc la femme, moi j'ai toujours dit, la femme a toujours été considérée comme étant un pilier de la nation. Donc la femme doit se battre et la femme doit faire valoir ses compétences et montrer aussi au monde entier que la femme est capable de faire beaucoup de choses que l'homme. Si nous regardons aujourd'hui au gouvernement, au niveau du gouvernement, la représentativité de la femme est insignifiante. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et c'est vrai que nous devons encore lutter. Le chemin à faire pour la femme est encore très long. Parce que nous savons que la femme aujourd'hui, sincèrement, à travers le monde, ce n'est pas seulement la RDC. Même le pays le plus développé, la femme n'a pas encore atteint pratiquement le sommet qu'elle veut atteindre. Mais le gouvernement de nos pays et surtout de notre pays, parce que nous sommes congolaises, nos femmes, donc en tout cas, le gouvernement doit faire un effort pour essayer d'avoir quand même une attention particulière sur la femme.
Donc on parle toujours de l'incompétence d'une femme, mais pour l'homme on parle de la négligence. Ça, je dois vous dire la vérité. Mais aujourd'hui, hommes et femmes, nous tous, nous avons fait le même cursus scolaire. Vous n'allez pas me dire que l'homme est plus compétent par rapport à la femme. Non. Mais le problème est quels sont les préjugés que vous avez par rapport à la femme. Et c'est ça, c'est notre combat, c'est le préjugé. Et c'est vrai, il y a des femmes qui sont très compétentes, ça, je l'ai dit. Et aujourd'hui, si nous avons une femme à un niveau d'institution comme l'Assemblée nationale, vous avez Madame Mabounda qui est la présidente aujourd'hui, vous ne me direz pas que cette femme n'est pas compétente. Donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très compétentes parce qu'elles occupent des postes de responsabilité. Plus de 100 délégués des pays membres de l'Afrique centrale vont prendre part à ce séminaire technique qu'organise la RDC. C'est notamment ceux du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon, de la République du Congo. Séminaire organisé autour du thème « Erreurs, évasion et fraude dans les systèmes de sécurité sociale en Afrique centrale, comment y faire face ?»